les conducteurs et les semi-conducteurs. Dans cette partie, il n'est pas nécessaire de connaître en détail le principe de fonctionnement des composantes comme la diode et le transistor pour savoir s'en servir correctement. Nous allons quand même donner quelques principes sans nous aventurer à aligner les équations trop complexes de la physique du solide. Donc on commence par les semi-conducteurs. Les semi-conducteurs doivent leur nom au fait que leur conductivité, la conductivité sigma, est égale à 1 sur la résistivité ρ, avec ρ en ohm fois mètre. Et intermédiaire entre celle des conducteurs, comme les métaux et celle des isolants. En fait, la différence la plus caractéristique réside dans le sens de la variation de la conductivité avec la température, alors que la résistance d'un fil métallique augmente avec la température, et celle d'un semi-conducteur diminue. Donc ici, on a une petite propriété qui est très importante. On a l'augmentation de la température conduit à l'augmentation de la résistance d'un fil métallique, mais pour un semi-conducteur, on a l'augmentation de la température conduit à la diminution de sa résistance. Les semi-conducteurs les plus utilisés sont le silicium et le germanium, qui sont des éléments tétravalents qui appartiennent à la 4e colonne de la classification périodique des éléments. Leur atome comporte 4 électrons de valence. Si on fait la classification électronique de cet atome qui contient 14 électrons, et on respecte les règles qui sont très connues, règles de Kleshkovsky et de Hand-Pauli, on va trouver que la couche de valence 3s 3p contient 4 électrons de valence. Donc comme dans cette petite figure, on a ici une atome, ici le noyau, un électron de valence, un et 1 et 1 et 1. Chaque atome a eu 4 électrons de valence. Ces éléments cristallisent dans un système cubique, avec sur chaque cube élémentaire un atome à chaque sommet, un atome au centre de chaque face et 6 atomes à l'intérieur. Avec cette structure, chaque atome se trouve au centre d'un tétraèdre régulier. Dans les 4 atomes voisins occupent les sommets, ainsi qu'une couche électronique particulièrement stable quand elle a 8 électrons. Les semi-conducteurs réalisent cette situation en mettant en commun chaque électron de la couche de valence par 2 atomes voisins. La figure de 2. Par exemple, si 2 atomes mettent en commun 2 électrons de valence, voilà un électron et voilà un électron. Cette figure n'est qu'une représentation commode, car en réalité, un atome et ses 4 voisins ne sont pas situés sur le même plan. Cette représentation n'est d'ailleurs pas très bonne, bien qu'elle soit largement utilisée. Les électrons gravitent autour du noyau atomique comme les satellites gravitent autour de la Terre ou bien les planètes autour du Soleil. La stabilité de leur orbite résulte de l'équilibre entre la force d'attraction électrostatique exercée par le noyau, la force centrifuge due à leur rotation. Quand on dit que 2 atomes voisins mettent en commun un électron chacun, cela signifie que ces 2 électrons gravitent sur une orbite qui entoure les 2 noyaux. Comme dans ce petit exemple, voilà un noyau et voilà notre noyau. Donc ces 2 noyaux mettent en commun 2 électrons qui gravitent
sur une orbitale qui entoure les deux noyaux. Voilà un électron. Et voilà un électron. Ces deux électrons gravitent autour de ces deux noyaux.